Allez, salut les Snoops! Une petite vidéo pour vous parler d'un élément que j'ai introduit dans Europa de manière à ce que les personnages ne s'ennuient pas quand ils arrivent en endgame. C'est-à-dire qu'ils ont évolué, qu'ils ont acquis des compétences à haut niveau, et effectivement que affronter des menaces réduites soit rébarbatif ou ennuyeux. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir enchaîner, augmenter la menace par le nombre, mais c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. J'avais déjà parlé du Beyond Barriers, qui va être un petit peu le mid-game évolutif du personnage, qui va prendre des risques en sortant derrière les barrières laser pour explorer des lieux mystiques, des endroits, récupérer des artefacts, des composants pour canaliser des sphères de manière un peu plus puissante. Mais je me suis dit, c'est bien, mais c'est un pas, il en faudrait un de plus. Alors je me suis dit que l'aspect le plus libertaire que je pouvais m'offrir pour diversifier au maximum les scénarios, parce que vous le savez peut-être, mais dans les univers cyberpunk, on va avoir tendance à être en ville, j'avais déjà dit. Et en fait, en étant enfermé dans cette ville, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des scénarios un peu qui tournent en rond, un peu répétitifs, même si on peut les diversifier. L'ambiance, pour ma part, j'ai toujours aimé le jeu de rôle. Et pourtant, il y a des jeux de rôle qui, malgré l'affection que j'ai pu leur porter, me sortaient par les yeux, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes toujours enfermé dans cet univers. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu diversifier les jeux, bien évidemment. Mais pourquoi diversifier les jeux quand vous avez un système et un univers qui vous plaît, mais que vous aimeriez juste un petit peu changer d'environnement? Et ben le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était de vous ouvrir les portes des dimensions parallèles. Alors les dimensions parallèles, ça passe par l'ouverture de portails dimensionnels que vous pourrez réaliser en canalisant certaines sphères, notamment l'occultisme, et qui vous permettront donc de partir dans des dimensions angéliques, démoniaques, dans des dimensions qui sont liées à des univers parallèles, et qui peuvent potentiellement vous faire visiter d'autres planètes, ou même d'autres temps. Voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais. C'est donc le endgame, parce que vous êtes possiblement confronté à des menaces inconnues, extrêmement dangereuses. Imaginez des titans et des choses comme ça. Euh, Ça ouvre aussi la porte aux créateurs, aux maîtres de jeux de rôle très habitués qui ont envie de créer leur propre créature, leur propre monde, leur propre scénario en utilisant le système de jeu d'Europa et en se disant j'attends pas le prochain livre de scénario ou j'attends pas la prochaine vidéo qui me parlera d'une idée à mettre dans le jeu. Voilà, c'était un petit peu ma volonté. J'espère que je vous ai pas trop allongé le temps. Je vous rappelle qu'il y a des secrets à trouver. Je vous donne un petit indice supplémentaire. J'aime bien en glisser un ou deux comme ça. Je parle souvent de la démocratie parfaite dans Europa, parce que c'est censé être une démocratie parfaite lorsque Europa a été refondée. La démocratie, c'est d'origine grecque. Voilà, je vous ai dit ça, je vous en dis pas plus. Je vous dis à bientôt. Salut les Snoops!